l'économie de l'incarnation. C'est juste, dans cette incarnation, on peut faire le mouvement de se laisser totalement absorber par toutes ces dimensions de notre vie, où on peut, et donc du coup, à force de tout condenser, de tout essayer de maîtriser, là on va à l'étouffement et on se perd dans cette incarnation, où on peut effectivement, les maladresses, les erreurs sont là pour réouvrir certaines portes, sortir de certains enfermements, nous bouleverser dans ce qu'on essaye de mettre bien en place de manière carrée. Et donc, du coup, l'incarnation prend une autre forme, créée par la vie. Et on peut comprendre que finalement, nous avons deux solutions. Soit continuer à essayer de maîtriser la vie, mais finalement la vie nous échappe, ou soit justement accueillir la vie, et avancer, porter par elle. Je ne sais pas si vous sentez les deux mouvements que j'essaie d'expliquer. Donc à partir du moment où on comprend que quoi qu'on essaye de faire, que quelles que soient nos lourdeurs dans la vie, c'est toujours aller dans l'incarnation et c'est toujours de continuer de transformer chaque situation, chaque relation pour offrir autre chose et pour ouvrir autre chose. Mais on peut le faire sans la vie. Et là, on va face au mur, on est dans la gueule, parce qu'on compte que sur nous, on ne pas. Soit on peut choisir d'accueillir cette vie et d'avancer avec elle, et donc de se mettre en union avec elle. Et dans cette communion, c'est là où la vie nous traverse. Et dans cette communion, c'est là où se révèle autre chose. Et malgré tous les soucis que nous avons, tout ce que nous avons affronté au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel, il y a un espace de respiration un tout petit peu plus grand, qui devient un peu plus grand, et donc du coup, on arrive à comprendre comment les ficelles intérieures se libèrent, et comment avancer. Il y a une sorte de mode d'emploi, de mécanisme qui s'enclenche dans notre corps, ce corps alchimique. Et à partir du moment où on conscientise comment cette alchimie fonctionne dans la vie, c'est cette connaissance de soi, là, on avance différemment. C'est juste qu'il en revient à nous de choisir comment nous souhaitons avancer, et comment nous souhaitons... faisons-nous de la place à la vie ou pas. Et beaucoup de monde refuse de faire de la place à la vie. Beaucoup de monde choisit d'avancer avec ce qui croit être, maîtriser, et puis là il y a des maladies, puis il étouffe. Bon. Voilà. Mais si nous choisissons véritablement de nous laisser porter par la vie, là il y a une émanation nouvelle. Mais c'est toujours dans cette incarnation, mais l'incarnation prend une autre dimension. Et la vie nous dévoile ces mécanismes intérieurs de libération, et nous comprenons que toute la vie est là pour créer des interférences positives. Et toute la vie est là pour que dès que nous mettons en place un enfermement, elle vient essayer de fissurer cet enfermement. Et donc c'est cette confrontation à l'autre. L'autre est là pour effectivement être le miroir d'eux, mais aussi pour, quand on est trop avec une vision étroite, pour nous apporter une nouvelle vision, un nouveau souffle. Alors on peut l'entendre ou on peut ne pas l'entendre, mais en tout cas, s'ouvrir à la vie, c'est s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir à des visions différentes. Là, on grandit. L'autre n'est pas là que pour être notre miroir, il est aussi là pour être ce fameux ange qui va apporter une dimension nouvelle à notre vision qui est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais ou pour fissurer quelque chose. Ou les événements, tout va bien dans votre vie, un accident de voiture, et on se dit mince, c'est pas bon, il y a un problème, et peut-être que l'accident de voiture, justement, il va vous permettre de vous remettre en question, et là vous allez évoluer. Donc tout dépend comment on perçoit l'accident de voiture, c'est tout ce que je dis. Ou quelqu'un qui va venir vous déranger à un moment donné où vous êtes pressé et ça ne va pas. Ben, on peut très bien le rejeter, lui dire je suis pressé et au revoir,
finalement, cette personne est là pour me permettre de souffler. Quelque chose de tout simple dans mon quotidien. Donc je passe beaucoup de temps dans l'écriture, devant l'ordinateur, et parfois les personnes n'osent pas me téléphoner parce qu'ils se disent que je suis très prise. Effectivement, je suis très prise. Et quand il y a un coup de fil, j'ai deux solutions. Soit je me dis la personne me dérange, ou soit je me dis elle est là pour me permettre de faire une pause. Donc moi, un coup de fil, la personne ne m'interrompt pas, elle me permet de faire un break dans ma matinée où je suis totalement absorbée par mon écriture sur mon ordinateur, et un coup de fil est là pour quelqu'un qui sonne à la porte, c'est pareil. Donc tout est là pour nous ouvrir, pour nous faire miroir, mais aussi pour créer des fissures dans tout ce qu'on avait bien calé. Une disponibilité au présent qui est importante. Oui, c'est sûr. Cet accueil de la vie est constant. Et c'est fou si on remarque bien à quelle vitesse nous sommes capables de nous enfermer. Sur des petites choses. Sur des petites choses. Et la vie constamment qui est là pour faire toc-toc. Réouvre-toi. Toc-toc. Je viens te déranger dans ton enfermement. C'est comme ça qu'on le voit. Qu'on est dans quelque chose. Ouais. Mais la vie n'est pas là pour nous déranger, là. La vie est là pour nous ouvrir. Mais constamment, on s'enferme. On souffre un petit peu et on s'enferme. Voilà. Et dès qu'on s'enferme, vous allez observer, il y aura toujours quelqu'un qui va faire toc-toc. Ou la vie qui va vous faire toc-toc. Et va venir vous déranger dans tout ce que vous avez bien mis en place. Voilà. Et mis un nouvel air, un nouvel espace. Et si vous accueillez tous ces petits toc-toc, tous ces petits dérangements de la vie au quotidien, si vous les mettez dans le panier avec la structure ou ce que vous avez mis en place, là, vous créez quelque chose d'immense. Parce que là, il y a une nouvelle émission. Parce que la vie, là, en plus, c'est pas que vous, c'est vous et la vie. Et la vie est là pour vous apporter une petite graine supplémentaire. Alors, ça peut être le petit grain de sable qui vient vous embêter, mais ça peut être le petit grain de sable qui vient effectivement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Petit à petit, on arrive à comprendre ce truc. Oui. Et à lâcher, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un processus de lâcher prise, finalement. C'est pas un processus de lâcher prise. C'est pas ça. Non, c'est un processus. Mais bon, ça peut être aussi. J'ai plutôt envie de dire d'ouverture à la vie. Et accepter, donc tout ce qui se présente, c'est l'acceptation. Entendre la vie venir vous parler. Tout en restant dans un certain discernement, quand même. Ah oui, discernement, ancrage dans l'incarnation, là, présent à la vie. La vie est là pour faire toc-toc, mais pour nous permettre de rester dans l'incarnation, dans notre lignée, dans notre alignement, et percevant. Voilà. Et percevant tous ces toc-toc de la vie, tout ce qu'on peut prendre comme un dérangement, comme quelque chose vraiment venu alimenter notre moulin, venu nous signifier quelque chose et être le signifiant de quelque chose de positif. Mais soyons très très attentifs à nous parce que notre capacité d'enfermement est quand même assez exceptionnelle. Mais la capacité de la vie à venir frapper encore plus incroyable. Donc, mais soyons très très prudents.